Fais, ô Seigneur, que la prière et la justice demeurent les plus précieux joyaux de ma couronne d'empereur. Et pardonne-moi si même en ce jour de recueillement et de prière, je ne parviens pas à séparer de ma dévotion de chrétien l'amour et la reconnaissance qui me lient pour toujours à la plus chère des créatures humaines. C'est toi, Byzance, ville sordide et fastueuse, aveuglante et mystérieuse, qui fut le berceau où naquit mon unique amour. C'est dimanche, jour de Pâques, que reprendront les jeux du cirque. Dimanche aura lieu la course de l'empereur. Dimanche, la force luttera contre le droit, les riches contre les pauvres. C'est la lutte des verts contre les bleus. Dimanche, l'Aurige qui deviendra le gagnant ne sera proclamé roi que pour une journée. Si le gagnant est un vert, le peuple triomphera. Ah, on entend ça tous les ans et on ne gagne jamais. Que les autres sont riches et leurs chevaux sont bien mieux nourris. Les verts sont pauvres. Ils ont foi en leur Aurige. Les chevaux sont maigres, mieux ils courent. Les chevaux maigres se décident à parier sur André. Le capitaine des gardes, André. Voilà pour André. Pauvre Arcas. Et sa couleur est pourtant celle du peuple. Ah oui. Et le peuple continue à miser sur André. Laissez passer le capitaine des gardes, André. Que l'on s'écarte. Donnez-moi un œuf pour mon dernier né. l'argent, Un mais là. œuf, par pitié. Tu vois pas que c'est encore l'heure de ça? Oh, un œuf. Allez, va, va. Allez, va, Mon garçon, tu peux t'en aller. un seul. Va. Pour lui, il a faim. Dis donc, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a offensé Jean de Cappadoce. Oh, mes œufs coûtent cher, Seigneur. Je le sais. Mais qui me paiera mes œufs, Seigneur? La paix. Il y a un place pour deux dans la cage si tu Oh, tiens. mais Seigneur, je demande rien. Proclamé roi pour un jour. Paris, les bleus sont riches et leurs chevaux sont bien nourris. Les verts sont pauvres et ils ont la foi. Justinien a vraiment d'étranges manies. En vérité, c'est assez curieux que d'aimer à se mêler à cette foule crasseuse et hurlante. Donc j'y perdrai mes coturnes. Bon, je demanderai à l'empereur de m'en acheter lui-même une paire. Admirez ce vase. Pourquoi ne vends-tu rien? Achetez-les-moi, je ne cherche qu'à les vendre. Pourtant, les gens ont besoin de sandales. Oui, quand on peut les payer. S'ils possédaient assez d'argent pour se payer des sandales, c'est qu'ils en auraient assez pour manger à leur faim, et alors je travaillerais. André, tu es favori, toi. Fais un signe sur ma tablette, ça te portera bonheur. André, à parier. Fais donc pari sur lui. Les chevaux sont agiles, il va être vainqueur. Et alors? Il y a une heure que je le cherche partout sans le trouver. Mais cherche encore, imbécile. Allez!
veuillez m'aider. Éclairez-moi dans mes recherches. Quoique ma lanterne soit grande, il se peut que mes yeux soient chassieux et que l'huile ne soit plus bonne comme celle que nous avions autrefois. J'étais venu à Byzance chercher un homme venu de... Oui, de Cappadoce. C'est ça, de Cappadoce. Mais je ne sais plus où il est. C'était pour le voir que je suis venu vers vous. J'ai marché, et puis je suis arrivé sur la mer à une espèce de détroit. J'ai regardé autour de moi, assis à terre, il y avait là quelqu'un, et je lui ai dit, excusez, mais je me croyais arrivé à Byzance. Et bien sûr que oui, elle était bien là. Et qu'est-elle devenue? Et lui, comme tu vois, elle n'y est plus. Il est venu quelqu'un de Cappadoce, atteint de maladie, il a tout grignoté. Le port et les routes, les habitants, les maisons, et même le palais impérial. Et l'empereur, lui ai-je dit. Quoi? Il y avait un empereur? Te voilà bien stupide. Je ne l'ai jamais vu. On avait aussi un empereur? On savait bien qu'il existait un guerrier qui s'appelait Bélisaire. Oh, vois-tu, s'il n'a pas eu le sort des autres, c'est qu'au passage, il a risqué de l'étrangler. Silence, 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 sachez-vous taire, trop nombreux sont ceux qui ont perdu la tête pour beaucoup moins. Tenant à sauver la mienne, je vais de ce pas dans mon appartement, alors pardonnez-moi. Oh. Il semble que le vin qui est dans ce tonneau soit devenu vinaigre. Il n'est pas juste qu'il soit vendu pour du bon vin. Nous allons le mettre en lieu sûr. Le vinaigre est ennemi de la santé, il faut le jeter à la mer. Cela vous étonne, mais les bleus tiennent à la santé des verts. Et pour vous le prouver, je vais faire enlever sur le champ ce tonneau. Ave. Ave. Emmenez-le. Salut à vous et soyez prudents. Salut à vous. Salut à tous, fidèles disciples. Tu le connais? C'est toi, il vaut mieux se méfier.
Je m'appelle Théodora. Et toi? Comme tu es belle. Ah, quelle époque! On ne sait plus du tout à qui se fier. Tu ressembles à un patricien, alors j'ai essayé de te voler. Et puis tu as vu arriver les gardes, et tu t'es caché si vite que j'ai pensé que toi aussi, tu devais avoir divers comptes à rendre à la justice. Ainsi, nous sommes semblables. Non, je suis honnête, il y a une petite différence. J'ai dû voler, par besoin. Et par vengeance également. De qui veux-tu te venger? De ceux de ta couleur, naturellement. Mon père était le gardien des ours du cirque. Après sa mort, son poste me revenait à moi, de droit, à moi ou à ma sœur. Mais nous sommes des vers, et pour nous autres, il n'existe aucun droit. Il a fallu que cette canaille de Jean de Cappadoce y place un homme à lui, de sa couleur. Pourquoi ne t'es-tu pas adressé à l'empereur? Mais d'où viens-tu, toi? Et tu crois qu'on peut comme ça s'adresser à l'empereur? Peut-être est-ce plus facile que tu ne penses. Tu me plairais, si ton sang n'était pas aussi chaud. Dis-moi, est-ce que les belles sont rares dans ton pays? Une femme comme toi n'existe ni dans mon pays, ni à Byzance. Pas même dans aucun pays au monde. Il me va bien. Je vais chercher mon miroir. Faire peur. Est-ce que tu sais où est Arcas? Sur la piste, il est en train de s'entraîner. Ah, bon. C'est lui! Oui! Arcas! Tous les verres ont marié pour toi! Arcas! Arrête-toi! Alors dis-moi ce que tu viens de faire, démon. Rien, rien. Emmène-moi à l'arène maintenant. Mon collier. Allez, le fouet, vite! Que cherches-tu au milieu de ce tourbillon de fumée? Fumées et cendres prédisent mieux le destin de ta sœur. Il faut que je sache que les astres n'ont pas su dire. Que vas-tu lui annoncer encore? Tout pour elle a été facile dans la vie. Il suffit qu'elle veuille la moindre des choses pour qu'immédiatement on la lui donne. Mais il lui arrivera un jour ou l'autre d'avoir à payer. Comme tu la hais. Les plus belles propriétés de Mycène! Amoureux? Oui, tu verras le cadeau que je vais donner à mon amoureuse. Défends-moi, Egina, défends-moi, vite, empêche-le. Non, non, Saïda, laisse-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Bien sûr, il est terrible, tu n'as vu qu'un bleu, mais te pincer sur le fait, c'est en vérité honteux pour toi qui l'as élevé aussi bien. Moi, je t'en prie. Théodora, les garde. Ils te cherchent. Viens. Les plus belles étoffes, les tissus les plus précieux, chez-moi. Ils viennent directement de la crainte. Et achetez-les, n'hésitez pas. Achetez, chaque journée, ornez de ces belles étoffes. Je viendrai après les. Les perles de Samos. Achetez les belles perles de Samos. Les perles
Comment bien la cacher? Elle est dans la cage, avec les lions. Ah, c'est une bonne idée, tu as raison. Sors d'ici! Sors d'ici! Et viens me chercher, tu as peur? Je vais te montrer si j'ai peur. Attention, des lions, ça mord, tu sais. Arrêtez cette femme. Êtes-vous sourds? Qu'attendez-vous pour y aller? On est peut-être sourds, mais on a des yeux. Viens avec moi. Moi? Oui. Toi. Suis-moi. Non, lâchez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi, je suis innocente, je vous le jure! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Emmenez en prison cette voleuse. En course, c'est de bonne guerre. Ici, c'est un crime. Seigneur, quelle crasse. Ah, ils sont beaux, les vers. C'est véritablement un immense honneur pour notre tribunal que l'empereur, aimé de tous, guidé chaque jour par notre Dieu, soit personnellement venu en ce lieu nous indiquer la voie du droit et de la justice. Appelle le premier accusé. Qui es-tu? Je suis l'avocat de Scarpios. Comme d'ailleurs l'avocat de tous les gueux. Je suis Scarpios, fils de Nikétas, homme libre, jusqu'à ce jour. J'étais libre comme une hirondelle dans le ciel. Et comme vous le voyez, un peu étourdi d'être en ce lieu sans savoir pourquoi. L'enquête a révélé que Scarpios chantait habituellement dans une taverne du port des chansons obscènes, pleines d'infâmes allusions contre le plus respectable de nos ministres, Jean de Cappadoce. Et bien entendu, contre Sa Majesté l'Empereur, car, en vérité, il s'agit d'un délit grave qui ne mérite aucune circonstance atténuante. Où sont les témoins? Oh, c'est inutile. Je l'ai pris moi-même sur le fait. D'ailleurs, il a déjà avoué. Eh oui, et j'en aurais dit plus si on avait continué à me faire fouetter pendant 5 heures de suite. J'aurais juré avoir fait ce qu'on aurait voulu, qu'il s'agisse de la révolte de Vercingétorix, de l'assassinat de Caligula, des méfaits du serpent de mer ou des coliques des nouveau-nés.
Miséricorde, miséricorde, cessez d'écouter mon client. Mon client a perdu la raison, je vous assure, je le connais depuis l'enfance. Il n'a jamais cessé d'avoir une foule de manies des plus curieuses. Je l'ai élevé, alors je vous prie, je vous conjure de la quitter. Pour les charges graves dont il reconnaît avoir été l'auteur, Scarpios se voit condamné par le tribunal à 2 années d'emprisonnement et à 1 semaine de carcan. Voilà une punition bien sévère pour cet histrion. Je vous remercie. Je rends grâce au tribunal pour sa grande clémence et à mon avocat pour son éloquence qui a fait merveille. Emmenez-le tout de suite. Fais entrer le second accusé. Je t'avais promis une surprise, Justinien. La voici. Je suis Théodora, fille adoptive d'Égina, la dompteuse de Fauve. Cette femme est accusée d'avoir dérobé sur le marché la croix d'or d'un patricien. Elle a été arrêtée sur les lieux par le capitaine des gardes. As-tu un avocat? Je ne veux pas d'avocat. Et j'avoue que le collier qui est la cause majeure de mon procès m'a été donné en cadeau spontanément. Je l'ai reçu d'un jeune patricien. En paiement de quoi? De rien. Pas même d'un baiser. En vérité, quelle générosité. C'était un véritable seigneur, d'une courtoisie parfaite. C'était sûrement un pronotaire ou un jeune juge. La discrétion de cette belle enfant vaut bien un collier. C'est une créature du démon. Tais-toi, femme. Ces détails n'intéressent pas les magistrats. Va-t'en. Le tribunal te réprouve solennellement et est obligé de séquestrer le bijou. Ces filles qui portent les hommes vers le péché ne méritent aucune indulgence. Ce sont des courtisanes, des débauchées, des païennes. A-t-on le droit de dire que je suis une courtisane, quand ce patricien n'a rien obtenu de moi? Il faut châtier cette fille selon la loi la plus sévère. En conséquence, le tribunal décrète que l'accusée ici présente, Théodora, fille adoptive de la dompteuse de Fauve, Égina, sera clouée au pilori de l'aurore au crépuscule et aura la main droite tranchée. Non, non, faites-moi trancher la tête. Plutôt la mort, 1000 fois la mort. Des yeux de feu qui me brûlaient. Je voulais fuir, résister, battre cette femme maudite. Et je l'ai suivie comme un chien. Comme un chien. Penses-tu continuellement à elle? À chaque minute du jour et de la nuit. Et si tu la rencontrais encore, que ferais-tu? Je la désirerais de toutes mes forces. N'éprouves-tu pas de la honte? J'ai besoin d'elle. Elle m'a ensorcelé. J'ai tout tenté pour m'en délivrer. J'ai même pensé la tuer de mes mains. J'étais sans force. Je l'ai fait condamner injustement. Et maintenant, à cette passion qui me ronge, s'ajoute leur mort. Et la lâcheté de mon acte me fait horreur. Alors, que veux-tu de moi? Que je te donne l'absolution de l'Église? Je m'en remets à la miséricorde divine. Dieu t'a fait empereur pour que tu sois le symbole vivant de sa doctrine. Et il faut que cette sainte investiture, tu la souilles dans la fange de l'injustice et de la luxure. Je me repens, mon père. La passion en toi est plus forte que ton repentir, désormais. L'empereur te demande l'absolution. Ai-je le droit de te la donner? Non, pas aujourd'hui. Je préfère attendre que ton repentir puisse nous démontrer ta sincérité. Car Dieu n'a nul besoin de paroles. Éloigne cette fille de ton cœur aussitôt. Chasse-la de tes pensées. Et si tu devais un jour la rencontrer, repousse-la avec fermeté. Et c'est alors que je te donnerai l'absolution. Cesse de te lamenter, belle colombe. Aucune cage ne pourra jamais retenir un oiseau comme toi.
fais pas mal, je t'en prie. J'ai les chevilles fragiles. Les routes conduisant à l'arène doivent être immédiatement dégagées. Selon la tradition, les bleus et les verts pourront accéder gratuitement aux tribunes de droite et de gauche. Par contre, nul ne pourra occuper le grand escalier du palais impérial, devant l'hippodrome, qui sera réservé aux prétoriens et à l'empereur lui-même. Faites place à l'empereur et à son escorte. Regarde, Justinien, regarde, comme ils ont triste mine. Ils sont pitoyables. Oui, mais leurs athlètes sont en pleine forme. Oh, aucun athlète ne peut être vainqueur s'il n'a pas l'entière confiance de ses amis. Tu penses encore à cette fille, Justinien? Elle n'en vaut pas la peine. Regarde, Andrés. Quelle maîtrise. À chacun son métier, à toi le char de l'État. J'aimerais retrouver plus souvent cet effort physique qui fait oublier bien des soucis. Tu meurs d'envie de prendre les rênes d'un quadrige? En effet. Qu'en penserait le peuple? Le peuple? Le peuple aime la force et l'adresse. Il est fier de voir que l'empereur sait aussi être un athlète. Andrés! 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 Cède ton quadrige à Justinien. Auguste, je suis Arcas. Je conduirai demain le quadrige favori des Verts. Comme veux-tu? Puisque, selon la coutume, le vainqueur aura la chance de voir ses vœux exaucés, je te supplie de surseoir au supplice de ma fiancée Théodora. Tu es donc bien sûr de gagner. Pour celle qu'on aime, on ferait des miracles. Cet homme a raison. J'ai commis un crime abominable. Quand tu aurais pu commettre un péché délicieux. Quel honneur pour nous, quel honneur. Oui, Théodora. Théodora. Oui, l'égyptienne. Miséricorde, mais je vous conjure d'être indulgent. Oh, illustrissime. La prisonnière n'est plus avec nous. Quoi? Vous l'avez tuée. Ta tête paiera pour la sienne. Non, elle s'est enfuie juste ce matin avec l'aide de son geôlier. Faites rougir les fers. La prisonnière s'est évadée parce que cet homme a été ébloui par le reflet de l'or. Que la vue soit ôtée à jamais de ses yeux inutiles. Et que celui que l'on torture aujourd'hui devienne dès demain l'impitoyable bourreau de tous ceux qui failliront à leur devoir. Elle s'en est allée, la gazelle s'en est allée seule, et on ne la reprendra plus, et on ne la reprendra plus. Elle s'en est allée seule, la gazelle. Arcas? Toi? Eh oui. Pourquoi? Qu'y a-t-il d'extraordinaire?
J'ai préféré rester dehors pour t'attendre. J'avoue avoir eu peur de rester dans cette maison toute seule. Comment as-tu fait pour t'échapper? J'ai de belles jambes. Ne sont-elles pas aussi faites pour courir? Et puis, mon geôlier avait envie de s'attribuer mes bracelets d'or. J'aurais désiré pouvoir obtenir ta grâce en étant vainqueur. Imagine ma terreur à l'idée de te perdre. Mais ne restons pas ici, il faut quitter Byzance, tu ne peux plus y rester. Cesse de t'agiter. Le mieux est de traverser au plus tôt le Bosphore pour passer en Asie. C'est un peu trop loin, l'Asie. Mais crois-moi, jamais on ne pourra être assez loin. Non, moi je reste ici. Ah, c'est de la démence. Justinien te retrouvera. Ça ne me déplairait pas. Tu ne fais que dire des sottises. Tu es folle, il est l'empereur et tu seras arrêté. Est-ce qu'on sait? Mais c'est insensé, je t'empêcherai de courir au suicide. Mais cette fois, j'ai compris, je me défendrai mieux. La trace des chaînes a marqué ta chair. C'est un cadeau de Justinien. Tout compte fait, il ne lui coûte pas cher. C'est faux. Moi aussi, je l'ai marqué. D'un fer rouge au cœur. Vois-tu, cette fois, il a eu l'avantage. Seulement après, ce sera mon tour. Oui, la fatigue et les émotions troublent ta cervelle, tu ne sais plus ce que tu dis. Garde pour toi ta pitié, Aurige. Un Aurige qui te vaut bien, crois-le. Illusion. Et tu crois qu'on peut se contenter de ta belle figure et de tes muscles? Misérable, je comprends tout à coup. Voilà qui est extraordinaire. Tu ne veux pas quitter Byzance parce que tu as un amant. Bravo, tu as trouvé ça tout seul. Alors tu as un amant. C'est lui qui t'a fait sortir de prison. Un officier. En Grèce. Quoi, ce bel infatué? J'aurais préféré me faire trancher la main. J'ai soif. Prends-tu aussi du vin? Théodora. Qu'y a-t-il? Il m'a semblé entendre des pas de chevaux. Sais-tu que je paierai cher pour apprendre ce qu'il y a derrière cette petite tête-là? Bois vite et tu l'apprendras. Ah. Il est bon. Un authentique vin de Samos. C'est drôle. Ma tête tourne comme si j'avais reçu un coup. C'est de la lassitude. Ah, je me sens fatigué et lourd subitement. Dors, mon chéri. Dors, mon chéri. C'est tout ce que je souhaite. Théodora, m'aurais-tu empoisonné? Mais grosse bête, tu sais très bien que je t'aime et que jamais je ne ferai une chose semblable. Dors, mon chéri. J'agirai pour toi. N'est-ce pas d'une imprudence folle que de laisser courir Justinien? L'empereur est jeune et adroit. N'est-il pas indigne d'un souverain de descendre dans l'arène et de se mêler à tous ces auriges et histrions? L'empereur a d'illustres prédécesseurs. Néron, par exemple. Néron est un exemple bien triste. Triste peut-être parce qu'il était privé d'un confesseur tel que toi. Patriarche. L'impression que le représentant de la canaille n'est plus aussi fier d'avoir devant lui un tel concurrent. Tu parles de ce quadrige? Il semble en effet. Le signal. Lâche les chevaux. Andrés, qu'attends-tu pour faire sortir ton quadrige? Aujourd'hui, j'ai cédé ma place à un ami. Mais songe qu'il y a des paris sur ta tête. Oh, ne crains rien. Mon quadrige est en bonne main. Les meilleures mains qu'il soit.
C'est l'empereur qui est là. Quel beau succès pour Justinien. C'est un genre de gloire éphémère sans le moindre intérêt. Sait-on jamais? Mais qui a pris la place d'Arcas? Mais nul ne le sait, à savoir ce qu'il est devenu, celui-là. Mais c'est une femme. Il me semble, en effet. C'est Théodora! C'est le dernier tour.
Mais tu es devenue folle, Théodora. Pourquoi as-tu voulu m'humilier devant tout Byzance? Tu crois vraiment que Byzance a continuellement les yeux fixés sur toi? Que racontes-tu? Ta victoire te fait tourner la tête. Est-ce que notre amour va changer parce qu'un soir tu seras assise à la table de l'empereur? Pour moi, rien ne peut être changé. Je t'ai toujours aimé comme un frère. Théodora, tu deviens folle, ma parole. Crois-tu que je te laisserai y aller toute seule? Que je permettrai ce bel exploit à l'empereur? Lâche-moi! Lâche-moi! Délivrez-la de cet énergumène. Non, je ne veux pas! Malédiction! Laissez-moi! Laissez-moi! Maudite soient les femmes! Lâchez-moi! Je viens au nom de l'empereur t'inviter à souper. Veux-tu me suivre dans ma villa? Je pense que tu as besoin de quelques soins de beauté pour cette cérémonie. Tu trouveras tout ce qui t'est nécessaire pour être la princesse d'un soir. Je t'accompagne, Seigneur. Appelle-moi Jean. Aujourd'hui, tu as tous les droits. Le temps commande au jour de passer, non de se ressembler. Donne-moi vite un miroir. Aidez-moi à me lever. Comme tes yeux brillent, Théodora. C'est à cause du phare, Jean. Veux-tu ramasser ce peigne? Pose-le là. Toi, tu es né pour commander. J'ai tout de suite senti que nous serions des amis. C'est moi qui ai amené Justinien au tribunal. Et tu voudrais que je te remercie pour ça, hein? J'avoue que j'attendais de lui une autre attitude. Attitude étonnante. Préparez la robe qui est dans le coffre d'ivoire. J'espère qu'elle sera digne de ta beauté. Tu me plais. Oui, mais éloigne-toi. Tu refuses ma protection? Il me suffit d'avoir celle de ton maître. Crois-tu qu'elle te suffira demain? Qui sait? Prends garde, je suis très fort. La force est insuffisante dans bien des cas. Tu n'es pas seulement belle, mais très intelligente. Attends pour me juger. Des sandales d'or. Je les préférerais rouges. Seule une reine a le droit d'emporter. Ne suis-je pas reine ce soir? De beauté. Le préfet du prétoire et la danseuse Théodora. Même si le peuple murmure, on peut quand même l'empêcher de mordre. Voici notre reine. Continuez. Ce mets ne te plaît pas? Si, trop seulement. Je me refuse à devenir comme celle-là, qui est aussi ventre qu'une baleine. Tais-toi. C'est la cousine de l'empereur. Non, 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 elle a raison. Reste toujours comme tu es. Garde ta simplicité. Elle va de pair avec ta merveilleuse beauté. Ces femmes d'Orient sont vraiment étonnantes. En effet.
Avec elle, nous sommes vaincus d'avance. À la course, dans la rue. Et au palais. Pour qui donc ces perles? Pour les invités. Eux qu'on ferait tes courtisans. Donne-les aux artistes. Mmh. Bel exemple donné par les Bleus. N'iront-ils pas jusqu'à s'entretuer pour prendre une perle? Surpris avec ce poignard à la main, dans les souterrains du palais. Je le connais. N'est-ce pas lui qui vint au cirque pour me supplier de retarder ton supplice? La beauté de cette femme peut être très dangereuse. La beauté de cette femme ne suffit pas à justifier l'acte de cet homme. Qu'il soit puni. Comme doivent l'être tous ceux qui violent le seuil de ce palais. Emmenez-le! Quelle punition mérite cet homme? La mort. Et vas-tu à ce prix ma personne, puisque c'est moi qui l'avais voulu tuer? Il n'y a pas d'autre peine pour un pareil attentat. Ta beauté m'est plus précieuse que ma dignité d'empereur. Laisse-moi! Pourquoi te dérobes-tu? L'aimes-tu? C'est sa vie que je veux. Je t'accorde la vie de cet homme. Tu l'aimes seulement comme un frère, n'est-ce pas? De toute façon, pendant les quelques années qu'il passera dans les salines d'Anatolie, il n'y aura pas de malentendu entre nous. Lâche-moi. Que te faut-il encore? Je veux que tu cesses de me considérer désormais comme une courtisane. Sans être chrétienne, puisqu'égyptienne, je connais assez votre religion pour savoir que... Pour savoir quoi? Que je ne serai jamais à toi sans que tu m'aies épousée. Habitué à vaincre, il me semblait difficile de céder aux exigences d'une femme. Et difficile aussi de comprendre qu'en proclamant mon amour pour Théodora devant Dieu et devant les hommes, je faisais acte de volonté et de noblesse, et que mon épouse me ferait remporter la victoire la plus précieuse pour un souverain, l'amour de son peuple. Les honneurs que je viens de recevoir à Byzance, à mon retour de la victorieuse expédition contre les Perses, sont supérieurs à mes mérites. En réalité, je n'ai fait que mon devoir, comme l'ont fait aussi tous mes soldats. Malheureusement, innombrables sont ceux qui y sont restés, et notre légion est aujourd'hui bien loin d'avoir la force réelle et numérique qui, seule, peut inciter les barbares à respecter notre frontière et leurs engagements. Car le plus grave problème actuellement pour nous est de reformer immédiatement une armée. Ta requête est fort juste, Bélisaire.
Mais les caisses de l'État sont vides. Nous n'avons plus d'argent pour payer les mercenaires. Les valeureux qui iront défendre la patrie pourront être payés d'une monnaie bien plus précieuse cette fois que celle où s'inscrit notre effigie. Que veux-tu dire? De quelle monnaie parles-tu donc? D'une monnaie qui jamais n'est entrée ni sortie des caisses de l'État, la liberté. La liberté? À quelle liberté fait allusion Théodora? Il faut obliger les patriciens à délivrer les esclaves qui voudront combattre contre les barbares. Je crois que bien peu d'entre eux se refuseront à risquer leur vie à ce prix-là. C'est encore son amour pour Byzance et pour ses sujets qui a inspiré à l'impératrice cet acte de clémence. Je suis sûr que les plus remarquables représentants des Bleus auront à cœur de profiter de l'occasion qui leur est offerte pour prouver à leur patrie cet attachement qui les a toujours distingués. En conséquence, la proposition est acceptée. Elle sera rendue exécutive dans le délai le plus bref. Je vous demande de vous souvenir que nous devons cette preuve éclatante de sagesse à la bonté et à la charité de votre impératrice. C'est le premier pas vers une amnistie générale et la promulgation d'un nouveau code de justice. N'oubliez jamais que la bonté et la charité ne sont pas des signes de faiblesse. Nous serons impitoyables envers les ennemis du Christ et envers ceux de Comme vous le Byzance. voyez, je ne suis pas aimé de tous, Car je Élisée. n'hésiterai pas à condamner Seuls les malveillants sont contre toi, Théodora. Ceux qui m'en veulent sont nombreux et puissants. Je le sais bien, hélas. Je connais mieux que vous les noms de ceux qui ont subventionné plusieurs révoltes le long de nos frontières, avec uniquement le but de retenir loin d'ici nos légions, car leur présence pourrait troubler la cause des traîtres. Moi qui croyais avoir mis Jean une fois encore dans l'impossibilité de nous nuire. Mais je vois que déjà il a redressé la tête. Il osera tout, mais sans y réussir. Je voudrais en être aussi sûr que toi, Bélisère. J'espère les confondre un jour. Du fait que les barbares, pour le moment, nous laissent en paix, j'ai décidé de faire établir notre camp sur l'autre rive, à 2 pas du Bosphore. À ton signal, j'accourrai avec tous mes soldats. Mais quel signal? Une grande fumée. Il faudra qu'elle monte très haut. L'Empire ne sera réellement puissant que le jour où il n'y aura plus ni le parti des Bleus ni celui des Verts à Byzance. En même temps que l'armée s'apprête à combattre dans le but d'élargir nos frontières et nous défendre contre l'invasion des barbares, il faut qu'avec elle, nos cœurs battent à l'unisson et qu'au cours des fêtes données après la victoire, n'apparaisse jamais la division des partis, la diversité des idées et des religions. Il est nécessaire qu'autour de moi et de l'impératrice se forme un noyau d'amour, de dévotion et de fidélité. Bientôt naîtra le jour où les Bleus et les Verts, unis dans un seul but, invoqueront la paix et la liberté de penser. C'est alors que se réalisera l'union de l'Empire d'Orient à celui d'Occident. Et ce jour-là, notre armée partira pour l'Afrique et l'Italie. Et Byzance sera alors l'héritière de Rome. Si ce vaste programme vous paraît trop ambitieux, souvenez-vous que toute ambition est louable lorsqu'un peuple ne songe qu'à l'amour de son prochain et à l'abolition de l'esclavage. Je suis heureux que cette preuve éclatante de la sagesse de mon épouse, votre impératrice, se manifeste lors de la célébration du jour anniversaire de notre 5e année de mariage. Tu n'as pas apprécié mon discours. C'est toi pourtant qui me l'as inspiré. Comme depuis 5 ans, tu inspires chacune de mes actions. Pourquoi? Que veux-tu dire? Pendant que je parlais, il me semblait que ton esprit était ailleurs. Pourtant, nous devrions placer ce jour, plus qu'aucun autre, sous le signe de la confiance réciproque. Si quelque pensée te tourmente, je suis là pour te conseiller. Me cacherais-tu quelque chose? Oh non. Tu sais bien que jamais je n'ai de secret pour toi. Mais ma félicité est si grande que souvent j'ai peur de ne pas la mériter toute. Alors, je ne peux plus réagir, je me sens saisie d'une insolite tristesse,
Comme si d'un coup, tout devait finir pour toujours. Triste pensée pour un si beau jour. Tu es toute ma vie, Justinia. Et je puis te l'avouer aujourd'hui. Quand je t'ai connue, ce qui m'a attiré vers toi tout de suite, c'est l'ambition. Comme c'est étrange. Si tu as agi par ambition, pour ma part, je n'étais mené que par le désir. Je ne voyais en toi que la volupté de la chair, j'étais obsédé. Loin de moi la pensée de partager ma vie avec toi. Souviens-toi, j'en ai ri ici même, sur cette terrasse. Et puis le miracle s'est accompli. Jour après jour, je t'ai découverte telle que tu es. Cette passion que tu as inspirée a fait place à une infinie tendresse. En vivant à tes côtés, j'ai commencé à connaître, à désirer non les honneurs, mais les graves responsabilités du pouvoir, et à t'aimer éperdument. Et un jour, je me suis retrouvée n'ayant plus d'ambition, ne désirant qu'une seule chose, devenir quotidiennement plus digne de toi. L'heure est grave, mes frères. L'impératrice nous a trahis. Elle s'est attaquée au plus sacré de nos droits. À mort! Aucun de nous ne doit porter la main sur cette femme, cette saltimbanque. Elle nous nuirait bien plus encore morte que vivante. Théodora, victime des Bleus, victime des patriciens, quel symbole. Mes amis, il y a mieux. C'est un des siens, un ver, qui la tuera. Notre haine pour Théodora est grande, mais elle n'est rien auprès du sentiment qui, durant 5 longues années dans les salines d'Anatolie, s'est accumulé jour après jour dans l'âme d'un homme que certains d'entre vous connaissent. Cet homme est maintenant à Byzance et n'a qu'une seule pensée, pénétrer dans le palais impérial pour se venger. Ne serait-ce pas charitable de lui en ouvrir les portes? Qu'on l'amène! À te voir. Prends garde. Tu es toujours le même, je vois ça. Tu crois? Pourtant la haine, le malheur m'ont bien transformé. C'est à toi de payer toutes mes souffrances depuis 5 années. Non, Arcas, je n'ai pas à avoir peur de toi. Je te connais trop bien. Allons, voyons, décide-toi, poignarde-moi. C'est trop atroce. Tu vois, comme je te connais bien. Tais-toi, tais-toi. Oh, comment peux-tu avoir envie que je meure? Théodora, tu as été si cruelle en t'éloignant de moi. C'était nécessaire, Arcas. Nous naissons avec notre destin. Ah oui, tu étais né pour vivre dans le luxe. Certes, j'aime et je sais apprécier les belles étoffes, les parfums, les bijoux. Et c'est pour avoir ce luxe que tu t'es vendu. Il est difficile d'être aimée et comprise. J'ai apporté à Justinia une dot qui est la plus précieuse au monde. Laquelle? L'âme d'un peuple. L'empereur n'a plus besoin d'aller par la ville à la recherche de la vérité. Elle partage sa vie, à toutes les heures du jour et de la nuit, car elle s'appelle Théodora. L'empereur vit de tes espoirs, Arcas, des vœux d'Égina,
et de Scarpios et des Vers, et de l'avenir de Byzance. Oui, je me rends compte. Chacun de nous a son destin inscrit dans les astres. Le mien était de venir lui apporter la voix d'un peuple avec l'aide de Dieu. Est-ce que tu me pardonneras? Je ne suis qu'un pauvre imbécile. Je suis venu pour faire leur jeu de trahir. Que veux-tu dire? Le capitaine des gardes, Andrès, m'a introduit lui-même au palais. J'ai aussi participé à une réunion présidée par Jean de Cappadoce. Es-tu sûr que tout cela soit exact? Comme je suis sûr d'être devant toi. Défends-toi, Théodora, car ils ont juré d'avoir ta vie. Voilà ce que ces chiens manigançaient encore. Il y a des mois que j'espère voir venir ce moment-là. Je les écraserai. Tu es extraordinaire. Comme je l'envie d'être aimé de toi. Oui, je l'aime. Non, comprends-moi. Vous êtes tous deux tellement différents. Comme le ciel et la terre. Oui, je vous aime tous les deux. Mais d'un amour différent. Non, Arcas, je t'en prie, éloigne-toi. Par ce moment de faiblesse, nos ennemis deviendraient victorieux. Tu m'aimes comme un frère. Oui, oui. Mais va-t'en, car voici l'aube. Garde! Emparez-vous de cet homme! Non! Attrapez-le et tuez-le! Non! Il est innocent, Justinien, non, il est innocent! Ne me touche pas, tu me réprimes. Oh, écoute-moi, je t'en supplie! Arcas n'est venu que pour nous apprendre que les tiens préparaient une insurrection. Je ne te crois pas. Je ne te crois plus. Je te dis la vérité, Justinien. Ils ont juré d'avoir ma vie et ta vie aussi, crois-moi. Tu mens. Non. Je suis sûr que tu mens. Non. Tu as l'air bien songeuse, Saïda. À quoi penses-tu? J'aimerais porter une robe de soie blanche et un collier de rubis. Tu ferais mieux de penser à des choses plus sérieuses. Tu veux donc que je me promène nue? Ça ne serait pas un vilain spectacle. En tout cas, moins coûteux. Tu es aussi vicieux qu'avare. Nous sommes faits pour nous entendre. En 4 mois, j'ai eu le temps de m'apercevoir que tu n'étais ni prodigue, ni vertueuse. La vertu s'achète, elle aussi, comme le reste. C'est une question d'argent. Et si tu me négliges, je serai contrainte de poser mon regard sur quelqu'un d'autre. Tu manques de clairvoyance, Saïda. Dans quelques heures, le seul fait d'avoir couché dans mon lit te fera la femme la plus heureuse de l'Empire. Je suis obligée de te déranger. Qui est là? Le sénateur Smyrnos désire être reçu par toi. Alors? Notre plan vient d'échouer. Arcas s'est enfui sans avoir eu le courage de la poignarder. Ils l'ont arrêté? Il s'est enfui, t'ai-je dit. A-t-il parlé? Je n'en sais rien. De toute façon, nous serons découverts. C'est une question d'heure. Nous devons prendre l'initiative. Va donner le signal. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'y a-t-il donc? Oh, rien. Est-ce que 10 000 sesterces te ferait plaisir? À condition de les gagner. Que devrais-je faire? Rien de très difficile. Dire un mensonge. C'est une chose que tu fais admirablement. Je t'ai dit toute la vérité, Justinien.
Que puis-je faire pour te convaincre? Tout ce que tu me racontes ne me fait pas oublier que tu tenais cet homme dans tes bras. Je te jure, Justinien, que toi seul compte depuis mon mariage, toi seul existe. Cesse de jouer cette comédie, ça t'invente. Ma folie a été de croire en ton amour. Et j'ai été assez stupide pour ne pas voir que seule l'ambition te poussait vers moi. Insulte-moi, mais défends-toi. Tu dois te défendre contre Jean et les siens. C'est de toi seulement que je dois me défendre. Et sache bien désormais que ton règne d'intrigante est fini. Parlez! Vite! Pardonne-nous, Auguste, mais une horde de bleus a massacré la garde et envahi le palais. Jean de Cappadoce est à leur tête. Jean? Maudit traître. Mais nous te restons fidèles et prêts à sacrifier notre vie pour te défendre. Merci. Votre vie est ce que vous avez de plus précieux. Mais ce que vous m'avez donné, sans vous en douter, m'est plus précieux encore. Allez. Théodora, l'heure est grave. Mais je ne suis pas triste. Si je dois payer de ma vie cette certitude que j'ai de ta fidélité, la mort me paraîtra douce. Théodora, je te demande pardon. Je t'aime. Tu ne fuiras pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas été consacré empereur pour fuir comme un esclave poursuivi par des chiens. Comme je suis fière de toi. Celui qui a régné ne balance point et choisit la mort à l'exil. Pour moi aussi, la pourpre est le plus beau des suaires. D'ailleurs, rien n'est perdu. Bélisère n'est pas loin. Je dois y aller. Si je ne sauve pas notre vie, je sauverai notre dignité. Aie confiance en moi. Quels sont tes ordres, Jean? Mais je n'ai pas d'ordre à donner à l'empereur. Si je suis encore l'empereur, j'exige qu'on te jette en prison pour complot. Il n'y a pas de complot, Justinien. Nous sommes tous de très loyaux sujets. Si nous avons pris le pouvoir, c'est en ton nom. Pour te soustraire à une influence néfaste. De quoi te mêles-tu? De ce qui nous regarde tous. De l'Empire. Vois, Justinien. Tous les chefs sont ici. Oui. Tous les privilégiés. Tous ceux que j'ai comblés de faveurs. Des renégats au manteau d'hermine. Des parjures officielles. Les faux frères cousus d'or. Andrés, le doyen des sénateurs. Le préfet du palais. Le grand juge. Oui, ils sont tous là. C'est ta bouche qui parle, Justinien. Mais ça n'est pas ton âme. Tes paroles sont celles d'un meneur populaire. Elles t'ont été soufflées par quelqu'un de ton entourage. Parlerais-tu de l'impératrice? Tu ne peux pas, toi, patricien, écraser ton élite et nous préférer le troupeau de la plèbe. Justinien, tu es envoûté par cette femme. L'impératrice et moi ne faisons qu'un. Cette fille de cirque n'a rien de commun avec toi. Elle te bafoue, Justinien. Elle te trompe de la façon la plus vile. Des preuves. Je te somme de me donner des preuves. Parle. Pendant que nous sommes ici, les Verts se barricadent dans l'hippodrome sous la conduite d'Arcas. D'Arcas, que l'impératrice ne tardera pas à rejoindre. Nous étions venus t'avertir de cette honte. Nous étions venus sauver ta vie même. Mais voilà comment tu nous remercies. Des preuves. J'ai demandé des preuves. Rien n'est plus facile. Laissez-moi, ne me tourmentez plus, laissez-moi, qu'exigez-vous
de moi. Le moment est venu de dire toute la vérité, Saïda. Non, non, je ne parlerai pas. Laissez-moi, je peux m'en aller. Au nom du Christ, renie les liens du sang, jure de dire la vérité à l'empereur. Je le jure. Toute petite, j'aimais Arcas. À quoi bon parler d'Arcas? Lui qui a été mon seul amour et qui m'aimait aussi depuis longtemps. Du jour où Théodora s'était prise de lui, elle fut ma pire ennemie. En usant de mains sortilèges, elle l'a ensorcelé. C'est en vain que je l'ai supplié de ne pas m'arracher mon amour encore. À cause d'elle, l'Arcas fut déporté aux mines de sel. J'ai vécu des jours exaspérés. Je voulais à son retour l'avoir toujours à mes côtés. Ma sœur ne pouvait tout de même plus s'opposer à notre union, hélas, je me trompais. Elle n'a jamais renoncé à lui. Elle l'a fait rechercher, l'a fait pénétrer elle-même au palais. Quoique impératrice, elle n'a pas hésité à souiller la demeure impériale. En le recevant dans sa chambre, dans sa couche, qu'elle lui faisait partager avec l'empereur, reniant ses serments de fidélité, trahissant Justinien avec Arcas ouvertement, ne pensant même pas qu'elle profanait sa demeure. J'étais excédée par tant d'impudeur. Elle n'obéissait qu'à sa passion, et comme si une telle abjection ne suffisait pas, à demi folle, elle a forcé Arcas à lui promettre d'assassiner l'empereur, car elle voulait élever Arcas jusqu'au trône. Tu vois? Taisez-vous! Ils ont arrêté Nicolas, l'ami du peuple. À Sabiros, ils ont proclamé la loi martiale. Au port, ils ont engagé toutes sortes de gueux et de mercenaires pour constituer une milice d'assaut. En agissant de la sorte, les Bleus ont eu l'appui de Justinien. Oui, l'empereur nous a abandonnés. Et l'impératrice a trahi son peuple. À mort! Elle a été prise en traître. Elle a été contrainte à céder. Sa situation est inextricable. Qu'elle fasse attention, les Bleus ont juré sa mort. Amis! Les amis! Les amis! Écoutez-moi! Jean de Cappadoce s'est emparé du pouvoir. Il retient prisonnier l'empereur. Et pour mieux étouffer notre peuple, il a tenté de réduire à l'impuissance vos protecteurs naturels, Justinien et moi. Mais j'ai réussi à fuir du palais. Le peuple de Byzance ne saurait retourner en esclavage. Les soldats de Bélisère sont campés à côté du Bosphore. J'ai convenu avec lui d'un signal. Une grande fumée doit s'élever du cirque. Dès que Bélisère la verra, il accourra à notre secours. Et vive Bélisère! Dans l'arène, nous nous ferions battre facilement par nos adversaires. Il faut sans plus tarder se rendre au souterrain et combattre pour sauver notre vie. En attendant Bélisère. Allez, donnez le signal! Vous aviez raison. Je vous demande d'oublier mes paroles blessantes. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre aide afin d'écraser la révolte. Quant à Théodora, je la retrouverai, je le jure. Dussé-je fouiller la ville, maison par maison, l'Empire, village par village, et même la terre entière s'il le faut.
au plus tôt à leur secours. Surtout ne perdons pas de temps. Prêtons main forte à Arcas. Chargeons la troupe avec les quadrilles. J'y vais, toi reste là. Non, je reste avec toi. Après, je reviendrai ici pour régler l'ultime défense. Laquelle? Tu verras. avec Arcas et Théodora. Qu'ils soient tous massacrés! Ils ont tué Arcas! Laissez-moi! Passez, laissez-moi! C'est sanguinaire! Finissez, finissez! Arcas! Théodora. Adieu, Théodora. Cesse de pleurer. Je ne mérite pas ces pleurs. Tu l'as toujours dit. Je ne suis qu'un pauvre riche. Que des muscles et sans cervelle. Arcas! Arcas! Tu étais mon ami. Ta bravoure a sauvé Byzance et mon amour, mon frère aîné. Chienne! Regarde ton épouse. Justinien! Ils ont tué Arcas, Justinien! Ce ne sont que des bêtes féroces! Chienne! Je te la laisse. Justinien! Justinien!
faire ici, Bélisaire? Sauver ton trône, Justinien. Qui te l'a demandé? L'impératrice. Depuis des mois de ce traître, je savais bien qu'il tenterait de te tromper. J'ai attendu le signal de l'impératrice pour accourir et rétablir ton autorité. Et pour punir enfin cette canaille. Non, non, ça n'est pas vrai. Dis-moi que ça n'est pas vrai. Lâche-moi! d'Arcas et de Théodora, c'était un mensonge? Réponds! Oui, c'était un mensonge. Je te hais, Justinien. Je t'ai toujours haï. Car la vie m'a refusé tout ce qu'elle t'a donné sans compter. La beauté, l'amour, la gloire. Et moi, Jean de Cappadoce, moi qui avais tout pour être empereur, intelligence, génie, j'ai dû me résigner à vivre dans ton ombre, comme un valet. Je te hais. Garde! Qu'il soit écartelé! Non, laisse-moi! Oh non! Non! Balance! En doutant d'elle, j'ai eu pour la première fois de ma vie la sensation de douter de vous, ô mon divin maître. Séparé de Théodora, j'aurais perdu l'unique soutien qui fait la force d'un souverain, la charité. Et c'est au nom de la charité que je vous implore aujourd'hui, Seigneur, de m'accorder jusqu'à mon heure dernière votre divine bienveillance, l'amour de mon épouse et impératrice, et la fidélité de mes sujets.